Rebonjour frère Serge. Bonjour à tous les frères et sœurs en Christ dans le monde entier. Nous sommes à Saint-Denis. Là, nous sommes le samedi, mois de février. Combien? C'est la pluie qui tombe. Ah oui, c'est la pluie qui tombe à l'île de la Réunion quand nous avons besoin de la pluie. Et le Seigneur nous bénit à travers cette pluie aussi. Donc, nous allons parler toujours du Seigneur Jésus-Christ et le message qui est christocentrique. Nous allons parler du sacerdoce, c'est-à-dire l'onction de la sacrificature en tant que sacrificateur en Christ, dans la nouvelle alliance. Avant de commencer ce message, nous prions, Père, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour l'opportunité que tu nous donnes de partager ta parole pour que mon frère soit encore éduqué, éclairé, fortifié, encouragé en Jésus-Christ, pour que son ministère prenne de plus en plus d'ampleur dans l'éclairage de ta parole pour partager aux autres frères qui ont besoin d'être éduqués aussi pour ta gloire, Papa, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre le livre d'Hébreux, chapitre 7, à partir du verset 12, qui nous dit « Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. » En fin de compte, pour comprendre l'onction du sacrificateur, ça veut dire le rôle du sacrificateur. Ça veut dire que dans l'ancienne alliance, Dieu avait choisi la tribu de Lévi pour dans le service en tant que sacrificateur. C'était Aaron qui a été choisi le premier, et c'était ses fils qui, selon sa descendance, qui détenaient la sacrificature, c'est-à-dire qui étaient des sacrificateurs qui officiaient dans le temple de Jérusalem dans l'ancienne alliance. Mais là, en fin de compte, Jésus-Christ, il nous est dit, Jésus-Christ, c'est le grand souverain sacrificateur. Quand vous allez lire tout le chapitre du Hébreux chapitre 7, il nous est dit que, en fin de compte, nous sommes plus sous la sacrificature de Aaronique selon l'ancienne alliance, car Jésus-Christ, en fin de compte, a reçu, ça veut dire c'est le Père qui lui a donné, et en fin de compte, l'a juré par lui-même qu'en fin de compte, il est sacrificateur selon l'ordre, il est le grand souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec qui est intransmissible. Et nous sommes en tant que sacrificateur, sous cette sacrificature de Christ, par notre nouvelle naissance en Christ, parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité, et nous sommes des ressuscités en Christ, et nous détenons cette onction de la sacrificature qui représente, c'est-à-dire nous sommes des prêtres en Christ, nous officions, parce que c'est nous le temple du Saint-Esprit, nous avons été baptisés du Saint-Esprit, et nous officions en tant que grands prêtres, parce que le rôle du grand prêtre, c'était la prière, c'était de connaître comment la loi de Dieu, ça veut dire la parole de Dieu, et c'est eux qui détenaient la Torah, c'est-à-dire les 5 livres de Moïse. Et nous avons maintenant plus que la Torah, nous avons la Bible, et qui est complet, qui révèle Dieu, qui révèle Jésus-Christ, car la parole de Dieu est christocentrique. Amen. Mon frère Balaam veut intervenir derrière la caméra. Tu rappelles aussi, tu as dit aussi que dans l'Ancien Testament, il y avait les rois, les prophètes. Amen. Et il y avait l'onction. Tu peux nous expliquer ça aussi? Il y avait 3 types d'onction dans l'ancienne alliance. Il y avait l'onction de la sacrificature, ça veut dire c'était le grand souverain sacrificateur comme Aaron qui avait l'esprit de Christ. Ça veut dire que l'esprit reposait sur ces personnes, c'était en ces personnes-là. Il y avait l'onction royale comme les rois, comme David, et il y avait l'onction prophétique, ça veut dire c'était les prophètes qui détenaient, que Dieu mettait cette onction sur les prophètes comme Jérémie, comme Jean-Baptiste, comme Malachie, comme Ézéchiel, et comme Ésaïe, et comme Élie, tout ça là, comme quand vous lisez les livres des prophètes. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous sommes des sacrificateurs en Christ, parce que sous la nouvelle alliance, parce que par l'œuvre de la croix, il y a eu une réforme. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous sommes plus sous la loi mosaïque, nous sommes sous la loi, comme vous le savez, en tant que lecteur de la Bible, nous sommes sous la loi de Christ, la loi royale, la loi de la liberté. Christ nous a franchis pour la liberté, donc nous sommes un royaume de sacrificateurs. Et rappelez-vous, dans l'ancienne alliance, quand Dieu a dit à Moïse, parce que Jéthro lui a donné ce conseil, en fin de compte, de répartir la tâche avec des hommes capables. Mais Dieu a dit à Moïse, le conseil de Jéthro, et c'est un bon conseil, mais choisis 70 pour que je répande l'esprit que j'ai mis sur toi, sur les 70 entiers, pour t'aider dans la tâche
parce qu'il y a il y a beaucoup de gens que tu vas te fatiguer. Donc, il y avait 2 personnes qui étaient dans les chambres et ils ont reçu l'esprit, ils ont voulu faire taire ces personnes, mais ils ont prophétisé. Ça veut dire quoi? 70 personnes ont reçu l'esprit. Mais Dieu, le plan, le parfait de Dieu, c'est que tout le peuple de Dieu soit baptisé de l'esprit. Ça veut dire pour servir Dieu en tant que roi, en tant que, comment dire ça, sacrificateur et en tant que, comment, dans la prophétie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Église, Jésus, le Seigneur baptise de cette onction, de la sacrificature. Ça veut dire en tant que nous sommes tous sacrificateurs, que ce soit homme ou femme, parce qu'il dit il n'y a ni homme ni femme, il n'y a ni barbare. Ça veut dire nous avons reçu un seul esprit et cet esprit, c'est un esprit d'intercesseur, de prière, de louange, d'adorateur. C'est un esprit qui médite la parole de Dieu, qui creuse dans les écritures de la parole de Dieu, parce que dans le livre de Malachie, si nous allons dans le livre de Malachie, je vais vous donner un verset très important. Je pense que c'est Malachie par rapport au sacrificateur qui nous dit, nous allons dans Malachie, oh Seigneur, ta parole est bonne, l'Ancienne Alliance, le livre de Malachie, au chapitre 2, verset 7, je fais la lecture. Car l'élève du sacrificateur doit garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Cela signifie quoi? Ça veut dire, dans l'Ancienne Alliance, les sacrificateurs devaient connaître la parole de Dieu par cœur. Ça veut dire qu'ils devaient connaître Dieu dans sa parole. Mais ce n'était pas tout le peuple qui avait cette connaissance. Ça veut dire que le peuple, lui, il était ignorant. Il venait au temple, il venait vers les prêtres de l'Ancienne Alliance qui étaient des sacrificateurs, les fils d'Aaron, pour connaître la parole de Dieu. Mais nous, sous la Nouvelle Alliance, Dieu a dit, en fin de compte, l'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que nous sommes tous un royaume de sacrificateurs. Nous devons connaître notre identité spirituelle, nous devons connaître la parole de Dieu. C'est pour ça que beaucoup de faux serviteurs de Dieu, beaucoup de faux serviteurs qui se disent hommes de Dieu, qui ne sont pas appelés de Dieu, trompent beaucoup d'enfants de Dieu. Parce que pourquoi? Parce que beaucoup ne lisent pas leur Bible, beaucoup ne méditent pas la parole de Dieu. Ils donnent ce travail à faire aux pasteurs, aux serviteurs dits de Dieu, alors que nous sommes tous serviteurs de Dieu, nous sommes tous des sacrificateurs, des prêtres qui doivent connaître la parole de Dieu, la science de Dieu, qui représente la connaissance de Dieu dans la parole de Dieu en Christ. Amen. Tu as dit aussi que parce que le peuple qui avait l'esprit, hein. Non. Et maintenant, si notre dispensation, on voit que oui, tous les personnes qui ont le Saint-Esprit. Hein, oui, parce que sous la dispensation de la loi de Moïse, ça veut dire c'était la 4e dispensation, c'était la 5e, mais dans la 6e dispensation qui est l'âge de la grâce qui a commencé depuis que l'Église est née, depuis les Actes des Apôtres chapitre 2, quand Dieu fait naître de nouveau, bâti du Saint-Esprit, les enfants de Dieu qui ont accepté Jésus-Christ en tant que leur sauveur et leur Seigneur, ils reçoivent la vie d'en haut. Ça veut dire qu'ils reçoivent cette nouvelle naissance qui est l'onction de la sacrificature, c'est-à-dire ils sont sacrificateurs, ils sont des rois, parce que Jésus est le roi des rois de son royaume. Jésus est le grand souverain sacrificateur et nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes aussi des personnes qui ont la grâce de prophétiser la parole de Dieu, ce que Dieu dit dans sa parole sur notre vie, dans ses promesses, car il y a beaucoup de promesses, plus de 3000 promesses dans la Bible dont Dieu a parlé. Et donc nous devons connaître la parole de Dieu en tant que sacrificateur, parce que c'est aux lèvres du sacrificateur qu'on demande la loi de Dieu, et nous sommes dans la loi royale, la loi de la liberté en Christ. C'est pour ça que quand nous allons sur le chemin, nous nous réunissons, nous intervenons sur Internet, sur YouTube pour parler de la parole de Dieu. Nous sommes comme des sacrificateurs qui propagent la connaissance de la parole de Dieu pour toutes les personnes qui ne sont pas éclairées dans la vérité et qui est basée sur la Bible qui est christocentrique, car Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et nous apportons cette vérité qui est Jésus-Christ. En fait, quand tu es dans l'époque de Moïse, ça sur l'ordre de Moïse aronique, en fait, que les sacrificateurs ne payaient pas la dîme. Hein. Autant, en fait, et maintenant, si nous sommes des sacrificateurs, on ne doit pas payer aussi la dîme. Oui, parce que tous les chrétiens sont tous sacrificateurs, parce que la dîme de la dîme était payée par les Lévites qui étaient
de la tribu de Lévi au fils, ça veut dire à la descendance d'Aaron qui était des Lévites aussi, mais qui était choisi par Dieu, qui descendait d'Aaron, qui était Lévite aussi, pour les sacrificateurs qui officiaient dans le temple physique. Mais maintenant, c'est nous qui sommes le temple spirituel de Dieu, notre corps physique, et l'Esprit de Dieu habite dans nos cœurs. Mais maintenant, nous sommes un royaume de sacrificateurs à qui vous payez la dîme. Si vous payez la dîme, c'est parce que vous êtes tous des sacrificateurs. Donc, la dîme est abolie. Frère Serge, maintenant, quel est le rôle des sacrificateurs, comme chrétiens, des sacrificateurs? Quel est leur rôle? Le rôle des sacrificateurs, c'est d'avoir, comment dire, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et cette vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Et le rôle du sacrificateur, en fin de compte, c'est déjà, Dieu dit dans Thessaloniciens, prier sans cesse. Donc le rôle des chrétiens qui ont reçu ce mandat en tant que sacrificateur, parce que nous sommes tous des frères, ça veut dire que nous devons prier sans cesse dans notre vie. Nous devons méditer la parole de Dieu, comme c'est dit, jour et nuit, comme c'est dit dans la parole de Dieu, et de garder précieusement la connaissance de la parole de Dieu. Ça veut dire la foi a été donnée une fois pour tous, comme c'est dit dans Jude. Ça veut dire Dieu veut que nous le connaissons. Ça veut dire en Jésus-Christ, parce que celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Ça veut dire que quoi? L'Église, c'est une Église qui donne la vie aux personnes qui sont dans la mort. Ça veut dire qu'il apporte la lumière de la parole de Dieu, parce qu'il dit ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc le rôle du sacrificateur, c'est d'avoir, parce qu'il dit, soyez riches dans la connaissance de la parole de Dieu dans Colossiens. Donc, de nous exhorter chaque jour les uns aux autres. Ça veut dire de garder la parole de Dieu, de garder le bon dépôt, comme Paul dit à Timothée. Ça veut dire le rôle du chrétien, c'est de demeurer dans la vérité de la parole de Dieu. En fait, quand le rôle des sacrificateurs, c'est de prier pour le peuple aussi, pour les nations aussi, parce que c'est l'ancienne alliance, on voit que le peuple venait au temple pour intercéder pour eux aussi. Oui, parce que dans le livre de Timothée, le Seigneur nous dit, en fin de compte, de prier pour les rois, de prier pour la nation, d'avoir plusieurs, de faire des, d'être conduit par le Saint-Esprit pour prier dans les différents thèmes de prière pour que, en fin de compte, l'Église, ça veut dire de nos jours, les sacrificateurs, l'Église qui représente les sacrificateurs sur ces saints en Jésus-Christ, est la lumière du monde pour éclairer les âmes avec la parole de Dieu, pour évangéliser aussi, parce qu'en fin de compte, c'est à ses lèvres que, en fin de compte, le peuple doit connaître la lumière de Dieu qui est à travers l'évangile de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, d'apporter l'évangile pur aux âmes pour que les âmes soient sauvées d'abord sur le terrain, parce que, comme il nous a dit, rendez grâce au Père qui nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Ça veut dire quoi? Si nous sommes sacrificateurs, nous ne devons pas rendre la vérité captive comme certains le font, mais de mettre cette lumière sur la table. Là où nous allons, nous devons éclairer les personnes pour dispenser la parole de Dieu. Pour ça, si tu prends 1 Pierre 2, verset 9, 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Amen. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Verset 9, Seigneur, que ton nom soit glorifié. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Je fais la lecture à partir du verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Et ça veut dire quoi? Ça revient à Malachie, chapitre 2, verset 7, comme je vous l'ai dit. Sous la nouvelle alliance, là, nous voyons une similitude avec Malachie, le prophète Malachie qui avait donné pour le sacrificateur dans l'ancienne alliance. Ça veut dire, il dit vous, là il parle à l'église, ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, qui ont reçu le Saint-Esprit, qui sont vraiment nés de nouveau, qui ont reçu le Fils de Dieu en eux. Il dit vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Ça veut dire, nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes un sacerdoce royal, c'est bien précisé.
une nation sainte en Christ à cause de son sang qui a été versé à la croix pour nous laver, pour nous purifier. Un peuple acquis par Jésus-Christ, racheté par Jésus-Christ, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. En fait, la question que nous devons nous poser, là, afin que nous annoncions les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ça veut dire quoi? Dieu en Christ nous a délivrés des ténèbres, de l'ignorance. Ça veut dire parce que la pire des choses dans la vie d'une personne, c'est d'être ignorant des choses de Dieu. Ça veut dire Dieu veut que tous les hommes soient sauvés par la connaissance de la vérité. Donc, annoncer les vertus de Dieu, c'est annoncer sa parole. Ça veut dire sa vérité. Donc, en tout lieu que nous allons, en fin de compte, nous devons annoncer l'évangile, annoncer Jésus-Christ dans ses saintes écritures. Donc, Dieu nous a appelés des ténèbres, ça veut dire nous étions des enfants de ténèbres et Dieu nous a sauvés par l'œuvre de la croix, nous a donné son Saint-Esprit et pour, en fin de compte, les a conduits dans son admirable lumière pour communiquer la lumière aux âmes, ça veut dire comment communiquer l'évangile pur comme nous le faisons à travers cette chaîne aux nations. Frère Serge, tu me reprends aussi Apocalypse 1, verset 5 à 6. C'est des versets parallèles. Oui, ça c'est comme des références pour que les chrétiens, les enfants de Dieu reconnaissent leur identité, en fin de compte, en Christ, qui sont des sacrificateurs, qui sont des prêtres en Christ. Jean 1, verset 5 à 6. Apocalypse chapitre 1, verset 5 à 6. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. En fin de compte, là, nous voyons notre identité spirituelle en Christ que Christ nous a donné. Parce qu'il nous a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu, comme c'est dit dans 1 Jean chapitre 1, l'évangile de Jean chapitre 1, verset 12. Donc là, nous voyons qu'en fin de compte, Dieu, en fin de compte, nous a positionnés. Ça veut dire dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, il nous dit, nous sommes assis dans les lieux célestes. Donc, nous gouvernons, nous gérons, nous sommes des sacrificateurs en Christ, en esprit, en fin de compte, que Dieu nous a donné comme mandat. Parce qu'en fait, il a un autre verset parallèle que je n'ai pas dans ma pensée. Et en fait, quand ce verset Apocalypse nous dit nous sommes des rois. Amen. En fait, pour compléter, en fait, quand dans la Bible nous dit que nous sommes des rois, des sacrificateurs, et après des prophètes aussi, parce que la Bible c'est prophétique. Il dit un roi, de manière spirituelle, un roi qui règne. Il dit tous les chrétiens règnent sur la chair. Ils règnent sur le péché. Ils règnent sur les démons. Amen. Voilà, notre identité, nous sommes des rois. Sacrificateurs, nous sommes aussi des personnes qui prient pour les nations. On veut dire, voilà, tout chrétien qui nous écoute, si vous ne connaissez pas votre identité, maintenant vous connaissez. Vous êtes des rois, on veut dire le roi qui règne sur la chair, qui règne sur le péché, qui règne sur les démons. Vous avez l'autorité sur le démon, vous avez l'autorité sur la chair, vous avez l'autorité sur le péché. Amen. Voilà. Donc Dieu nous a donné en fin de compte une grâce, parce que tout n'est que grâce avec le Seigneur. Dieu nous a fait des sacrificateurs en Christ. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous sommes des prêtres. Ce n'est pas des prêtres catholiques comme vous voyez. En fin de compte, ça c'est des faux serviteurs. Ça veut dire celui qui est né du Saint-Esprit, qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, en fin de compte, il bénéficie de ce rôle de sacrificateur, surtout le ministère de la réconciliation en tant que sacrificateur pour réconcilier les hommes avec Dieu en annonçant l'évangile dans l'évangélisation qui parle que du Seigneur Jésus-Christ pour le salut des âmes. C'est ça qu'il faut comprendre. Et nous sommes aussi un peuple qui sont parce que le rôle de sacrificateur c'était la prière, qui officiait dans la prière et dans le temple, dans l'adoration aussi, parce que le rôle du sacrificateur c'est d'adorer ce Dieu en esprit et en vérité. C'est ça qu'il faut comprendre, parce que c'est seulement ceux qui ont l'esprit de Christ, en fin de compte, qui sont des adorateurs, qui sont des sacrificateurs. C'est ça qu'il faut comprendre. Et tous avec les grands souverains sacrificateurs et tout ça là, Dieu a donné son Esprit Saint. C'est ça qu'il faut comprendre. Frère Serge, tu prends Éphésiens 2, verset 1 à 2. Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 2. Nous allons dans Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 2. 1, chapitre 1. Verset 1, Éphésiens chapitre 2, verset 1. Après, il y en a 2 aussi.
Après, on a Colossiens 1, verset 21. Et vous, Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 2, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le train de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous, jusqu'au 2, Oui. c'est tout alors. Ouais. Et après, ça veut dire qu'autrefois nous étions ténèbres. Et en fin de compte, nous marchions selon le prince de ce monde qui est le diable, en fin de compte, qui est Satan. Mais depuis qu'on a donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, et ça a changé par rapport au baptême du Saint-Esprit, par rapport, comment dire, que Dieu nous a donné le mandat en tant que sacrificateur pour connaître sa parole, pour sonder les Écritures. C'est par le Saint-Esprit seulement que nous pouvons comment être conduits par le Saint-Esprit dans la vérité, dans la parole de Dieu. Et nous sommes inspirés par le Saint-Esprit, nous sommes illuminés dans la connaissance de Christ, dans la révélation, dans, comment dire, la sagesse de Dieu qui est Christ lui-même. Dans un verset parallèle, tu prends Colossiens 1, verset 21. Colossiens chapitre 1, verset 21. Ce ne sont pas des choses que nous avons préparées, hein, qui viennent comme ça parce que l'Esprit que nous enseigne, et voilà, hein, parce que Amen. Qui vient comme ça. Colossiens chapitre 1, verset 21. Verset Après, il fait 21. et verset 20, Colossiens chapitre 1, verset 21. Après, il y a des 21. versets qu'on oublie aussi l'autre fois parce qu'il y a tellement de versets qu'on n'a Et pas à vous, voir. Amen. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Juste 21. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire autrefois, ça veut dire avant que nous connaissions, que le Seigneur, que nous connaissions le Seigneur par sa grâce, parce que c'est lui qui nous a attirés à son Fils Jésus-Christ, comme c'est dit, car nul ne vient à Christ, le Père ne l'attire. Donc, nous étions ennemis par nos pensées, ça veut dire que les choses du monde et habité nos vies, même depuis que nous avons accepté Christ, nous avons été délivrés de ces choses-là, mais maintenant nous sommes dans le royaume de lumière en Christ en tant que sacrificateur pour officier dans les choses de Dieu. En fait, pour rajouter, pour rebondir, en fait, compte, on voit tout de suite qu'en fait, compte, avant de connaître Christ, nous étions dominés par le péché, par les démons, par le diable, par la chair. Maintenant, quand nous sommes en Christ, nous sommes des rois. Maintenant nous avons l'autorité sur la chair, Amen. sur le péché. Amen. Même la masturbation ne peut plus nous dominer maintenant, hein, parce que Amen, nous parce avons que l'autorité. Hein. Si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Donc, Christ nous a affranchis par l'œuvre de la croix, à cause de sa grâce, à cause de son amour pour nous, pour le servir. C'est pour ça pour annoncer ses vertus, ça veut dire pour annoncer sa parole. Parce qu'il dit que le don que vous avez reçu soit au service des uns et des autres, selon 1 Pierre chapitre 4, verset 10. Donc, en tant que sacrificateur, nous avons un rôle très important sur cette terre. En fin de compte, c'est pour ça que le Seigneur nous laisse sur cette terre pour propager sa parole en tant que sacrificateur, en tant que prêtre, et pour prier sans cesse chaque jour pour intercéder pour les nations, pour intercéder pour le pays, pour surtout intercéder pour que les âmes passent du royaume des ténèbres au royaume de lumière en Christ, pour qu'ils bénéficient aussi de cette identité que nous avons reçue du Seigneur, parce que le Seigneur veut répandre son esprit sur toute chair, comme c'est dit dans Joël chapitre 2, verset 28. Ça, pour terminer, qu'est-ce que tu peux en fin de dire? compte, si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, tu n'es pas n'importe qui, tu fais partie d'en haut, tu fais partie de du céleste, tu fais partie du royaume de Dieu. Tu dois exercer ta fonction en tant que prêtre, en tant que sacrificateur, en tant qu'homme ou femme de prière, servir le Seigneur avec zèle, avec amour, et pour le salut des âmes et pour le pays, pour que la lumière de Christ éclate en tout Dieu, et Dieu, en fin de compte, va te remplir de plus en plus de sa gloire, de sa présence, de son onction, pour œuvrer de plus en plus. Soyez tous bénis et à la prochaine vidéo. Amen, alléluia.